Salut fidèles téléspectateurs de la Zoom TV, nous espérons que vous vous portez très bien. Bienvenue donc dans votre émission Caméra du citoyen. Aujourd'hui nous allons parler spécialement des cas d'inondation ou du phénomène de l'inondation dans notre pays, le Togo, principalement dans la ville de Lomé, la capitale. Et pour la commodité donc, de notre débat, nous avons bien voulu inviter deux grandes personnalités, telles que vous le voyez à ma droite, une grande dame, elle est commerçante et rigide. Hein. Voilà, à ma gauche, vous avez M. Yendabré, innocent, on l'appelle également Antidote. Je crois qu'au cours de cette émission, nous allons rire un peu parce que justement, je vous ai dit à Zoom TV, on éduque, on informe, on sensibilise et puis on s'égaye, on rit un peu. Voilà, à la partie technique, appelez-le BH, l'homme du bonheur, et au micro moi-même, le sénateur intombable. Nous allons regarder un petit extrait de vidéo, le temps de revenir derrière pour les commentaires. Seigneur, Seigneur, 5 minutes Alors, Madame Kouanda, après avoir regardé cette vidéo, quel est votre ressenti? Vraiment, c'est triste, hein? C'est triste de constater que l'eau qui fait beaucoup de bien peut autant détruire aussi. Cette personne-là, elle a quasiment tout perdu. Elle ne sait même pas où dormir. Tout est effondré. Franchement, ça m'attriste beaucoup. Je leur présente mes sincères. Je compatis à leur douleur. Vous compatissez, ce qui est normal. Alors, Monsieur Antidote, le rigolo, l'américain de ce soir. Alors, quel est votre ressenti par rapport à cette vidéo que nous venons de regarder tous ensemble? Je suis dépassé. Je suis dépassé. Si les gens doivent être là, ils ne vont pas faire leur travail. Je suis dépassé. Parce que la personne qui est partie comme ça là, c'est mon voisin. Je suis dépassé. Le monsieur, je te dis, l'eau lui a pris. Il allait se retrouver dans la chambre de la bonne. Il a eu des problèmes avec sa femme. Là où ça arrive, je suis dépassé. Écoutez, Monsieur Antidote, on sait très bien que vous êtes humoriste, mais dites-nous si vraiment vous êtes sérieux. Est-ce que c'est parce que l'eau a pris le monsieur et qu'il est allé se retrouver avec la bonne, ou bien lui-même il avait des intentions et il profite juste de cette situation d'inondation? Je te dis que l'eau a ramassé le monsieur. Comme pour dire comment le malheur des autres fait le bonheur des autres. Je crois que c'est Athias Lamouzi qui le disait. Vraiment, cette histoire, ça me dépasse. C'est mon voisin. Il est à côté de chez nous. Et quand l'eau là est venue comme ça, l'eau lui a fait sortir de sa chambre. Ça lui a mené sur le lit de la bonne. Apparemment. Aujourd'hui, il a des problèmes avec sa femme. Il essaie d'expliquer à sa femme ce qui s'est passé. Vous voyez, les inondations, le gouvernement doit lutter pour ces choses-là. Parce que pour éviter que l'eau prenne parfois les maris des gens et ça les amène dans la chambre de la bonne. Parce que ça, c'est pas bien. Là où c'est des problèmes. Je crois quand même que vous devez pour autant vous calmer un peu. Une solution sera trouvée. Alors, moi, je me demande pourquoi c'est chez lui, pourquoi c'est lui ça arrive, et puis chez moi, ça ne peut pas venir comme ça. Ben voilà un bon citoyen. Ce qui est arrivé à l'autre, tu aurais souhaité que ça me fait mal tellement que fasse un partage d'inondation. Oui, ça me fait mal que je souhaite que ça vienne à moi au lieu qu'à lui. Merci Monsieur Antidote. Bien que mal, je l'ai dit à Zoom TV, il faut parfois aussi ramener le rire, le sourire, parce qu'il est très important. Dit-on, le rire, il est thérapeutique. Je vais revenir un peu sur ce sujet fondamental de l'inondation. Nous avons constaté que depuis quelques jours, suite à ces cas de sinistre, il y a certains citoyens qui se lancent dans des discours diffamatoire. On pense que c'est le gouvernement qui aurait peut-être commandé la pluie pour que cela vienne envahir les maisons des gens. Pour certains, bon, le gouvernement manque à sa responsabilité parce que on dit souvent que les caniveaux sont bouchés ou alors que les bassins de rétention sont mal érigés. Mais les caniveaux sont bouchés, c'est qui remplit les caniveaux?
C'est nous, c'est la population en fait. C'est nous, nous jetons nos ordures un peu partout dans la rue. Malgré qu'il y a des poubelles, il y a des gens vraiment, ils jettent les ordures un peu partout. C'est tous ces déchets qui inondent en fait. C'est ça qui bouche les caniveaux. Moi, je ne comprends pas pourquoi on accuse le gouvernement. C'est nous les citoyens. C'est nous, c'est de notre faute. Je suis désolée, mais c'est de notre faute. Si on entretenait bien nos villes, même si le phénomène d'inondation serait là, quand même, je pense que ça va diminuer. Ça ne serait pas aussi dramatique que ça. Mais là, vous voyez les ravages que ça fait, les sachets et tout. Moi, sincèrement, je pense que c'est la population. Voilà. Nous accusons. C'est facile d'accuser les autres. Nous, on fait quoi pour ça? On fait quoi? On fait rien. On est là, on se lève, quand ça ne va pas, on crie sur le gouvernement. Ah, madame, c'est bon. Mais le gouvernement a sa part de responsabilité, mais nous aussi, on a notre part de responsabilité. On doit assumer nos actes. Je suis désolée, mais le gouvernement ne vient pas jeter les ordures chez nous. C'est nous-mêmes, nous créons nos ordures que nous jetons. Et puis voilà, c'est ce que ça crée. Hein. Voilà, en tout cas, c'est votre opinion. On ne peut pas vous empêcher de vous exprimer. C'est bien vrai. Il y en a qui disent, bon voilà, lorsque nous parlons des caniveaux qui sont bouchés, d'autres disent que non, plutôt les caniveaux qui sont érigés, surtout dans ces zones-là, sont de petite taille, qu'il fallait les faire encore de façon grandiose. Effectivement. Antidote, que pensez-vous de cela? Moi, je crois que normalement, on doit construire des bassins, au moins comme des conteneurs. Voilà. Ou là où quand l'eau vient en même temps, ça quitte comme ça conduit directement jusqu'à la mer. Ou voilà, comme ça. C'est bon. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens, il ne faut pas leur travail. Ils sont là-bas assis depuis là, il ne faut pas leur travail. Et après, c'est nous, on souffre. Si aujourd'hui vous êtes nommé, disons, le Premier ministre ou le Président de la République, vous êtes sûr que vous allez résoudre ce problème d'inondation complètement? On n'a rien de temps, nommez-moi et puis voir. Mais dis donc. Nommez-moi et puis voir. En tout cas, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est un phénomène naturel et nul n'a la puissance jusqu'à présent de pouvoir maîtriser l'arrivée des pluies. On ne peut que se remettre dans les mains de Dieu et au même moment prendre des dispositions qui vont nous permettre de réduire considérablement les risques qui seront liés de ces genres d'inondations. Voilà pourquoi, entre-temps, j'étais d'accord avec elle quand elle parle des caniveaux qui sont bouchés. Et si aujourd'hui, il y a encore des citoyens qui ne prennent pas cela comme un devoir, éviter de jeter les plastiques dans les caniveaux, de jeter les ordures. Tu vas voir quelqu'un le beau matin après avoir balayé sa cour, au lieu de stabiliser les ordures quelque part pour que ceux qui ramassent viennent chercher, ils préfèrent rapidement et clandestinement aller les fourrer dans un caniveau parce que bon, ce n'est pas son problème. Si 1000 personnes doivent faire la même chose, vous comprenez que les caniveaux n'auront plus d'intérêt. Et donc, si nous aussi, en tant qu'êtres humains, on participe activement à cette lutte, je pense qu'on finira, même si on n'arrive pas à en découdre totalement avec les phénomènes d'inondation, on va réduire considérablement les risques. Toutefois, nos compassions vont directement aux familles qui ont été véritablement touchées, je parle des sinistrés. Et c'est le moment également à nous, citoyens, de nous démontrer notre solidarité, notre complémentarité. Si on peut se soutenir mutuellement en attendant de trouver la solution, ça fera véritablement plaisir. Toutefois, la Zoom TV également fait de son mieux pour que ce projet de soutien puisse véritablement marcher comme cela se doit. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, fidèles téléspectateurs, je crois que nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Nous continuons par recevoir vos commentaires, vos avis sur nos comptes TikTok, Instagram et YouTube. Vous pouvez, si vous avez véritablement envie d'aider des sinistrés quelque part, nous contacter. Notre numéro, il est toujours standard, le 90 31 26 76. Le temps de dire merci à nos invités, Madame Kowanda Nafita, grande commerçante de la ville de Lomé. Monsieur Antidote le rigolo, je rappelle que c'est un artiste, humoriste, comédien. Et tout à l'heure, pour finir, on va rire avec certains de ces vannes. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. Et là, ça passe. Antidote, le rigolo. Bye. Salut à tout le monde, j'espère que ça va. En tout cas, on m'a dit de venir vous faire rire. Mais moi-même, là où je suis, j'ai des problèmes. J'ai un problème sentimental. J'aime toujours mon ex. Mon ex. Mon ex. Non, franchement, mon ex, elle était sincère.
Elle m'a toujours dit, Antidote, tu sais, si je te quitte, tu vas regretter. Et ça fait déjà 3 mois qu'on n'est plus ensemble. Je n'avais jamais cru. Mais je regrette déjà. Je regrette l'avoir connue. Parce que mon ex, elle avait des qualités. Elle était une fille, elle ne me demandait jamais de l'argent. Elle volait. Et je vous dis, mon ex, elle m'avait toujours dit, Antidote, tu sais, je ne vais jamais te tromper avec un gars. Effectivement, elle m'a trompé avec plusieurs sugar daddy. Et quand j'ai voulu parler, elle m'a dit, mais tu ne comprends pas français? J'ai dit, jamais avec un gars. Et non, avec plusieurs. Et j'ai dit, mais pourquoi, toi, fille de Dieu, tu me fais ça? Elle dit, même la Vierge Marie a trompé Joseph avec le Saint-Esprit. Et même dans la Bible, c'est écrit, dans Jean 6, verset 1. Après le repas, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer. Si Jésus, après le repas, s'en est allé, pourquoi moi, je devais rester avec toi, chez qui je ne gagne même pas à manger? Et mon ex, elle m'avait toujours dit, Antidote, tu sais, tu es l'homme de ma vie et tu y resteras toujours. Et après avoir découvert son Amérique, je l'ai marqué à vie. Aujourd'hui, elle vit aux côtés de l'homme de ses rêves. Ah, moi, je ne lui critique pas. Parce que dans cette vie, il faut toujours vivre avant de réaliser ses rêves. Et parfois, ça me fait mal de voir des gens qui insultent leur ex, ils minimisent leur ex. Arrêtez d'insulter les ex. Vraiment. Ce n'est pas bien. Il faut les maudire. Maudissez Menia. Et parfois, des gens pensent que l'ex est toujours à l'origine de leur malheur. Ce n'est pas faux. Quelqu'un à qui tu as dit, ma chérie, si tu me quittes, ma vie n'aura pas de sens. Et aujourd'hui, elle n'est plus avec toi. Frère, ta vie, ça va quand même? Et moi, mon oncle, il est devenu célibataire à cause de lui-même. Avant, il sortait avec une fille courte. Après, la fille courte lui a trahi, il a dit, moi encore avec une fille courte, jamais. Après, il est parti sortir avec une fille teinte noire. La fille teinte noire lui a trahi, il dit encore, moi avec une fille teinte noire, jamais. Aujourd'hui, il est célibataire. Dieu même sait que les autres catégories, il ne peut pas gérer. Et parfois, il y a des filles qui disent que, à cause de mon ex qui m'a trahi, moi, je ne pense plus être encore à nouveau amoureux. Ma soeur, s'il te plaît, pardon. Prends ton courage à 2 mains. Sois forte. Parce que celui qui arrive, il va te tuer. Et mes sœurs, j'aimerais vous dire une chose. L'ex n'est pas un ennemi. Il n'a jamais été un ennemi. Et s'il arrive que ton ex revienne à nouveau vers toi, ma sœur, c'est Dieu qui en a voulu. Donne-lui cette chance de revivre un nouveau gourmet. Et arrêtez de dire, moi, je ne peux plus jamais ressortir avec mon ex. Ma sœur, mon frère, même à l'examen, les anciennes épreuves reviennent. Et une épreuve déjà traitée est encore facile à aborder. Je vous remercie, c'était Antidote, le rigolo!